La Passion de Dodin Bouffant, le nouveau film du très rare réalisateur français franco-vietnamien Tran Anh Munh, qui réunit au casting un couple dans la vraie vie à une époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, Juliette Binoche et Benoît Magimel, pour un film très étrange qui, ici à Cannes, suscite des réactions assez contraires, des gens qui aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas du tout. Le film est très très particulier et il peut avoir plusieurs lectures, dont une lecture au premier degré, qui est celle d'une déclaration d'amour pour l'art culinaire à la française, l'élégance et le raffinement de la confection des menus. Il faut savoir que le film, c'est une vraie lecture possible et c'est une vraie intention du réalisateur, puisqu'il s'est entouré d'un chef 3 étoiles pour l'aider à rendre crédible de nombreuses scènes de cuisine. On n'est pas du tout sur du top chef, au contraire on est sur un temps précieux qui est pris pour concocter des plats plus copieux les uns que les autres. Le film va très rapidement dans l'opulence, c'est assez étonnant. Et derrière ça, il y a une histoire parallèle qui va s'inviter, qui est mise à peu près sur le même plan, une histoire d'amour, une histoire de couple, de relation, de type couple, parce que c'est le Dodin Bouffant qui est un cuisinier, qui est très amoureux de son assistante jouée par Eugénie, qui est jouée par Juliette Binoche. Et il voudrait l'avoir pour femme. Et il lui a proposé plusieurs fois de devenir sa femme, mais elle s'y refuse. Voilà, ça c'est la lecture linéaire du film et j'étais très surpris de voir qu'en conférence de presse tout le monde s'arrêtait sur cette lecture là et parlait d'un film d'une grande beauté parce que d'un point de vue plastique le film est joli, notamment d'un point de vue lumière. La lumière est très très belle, très dorée, avec de nombreuses insertions de la lumière dans le cadre. Mais j'étais très surpris parce que le film a d'autres lectures possibles et qui n'ont pas du tout été évoquées. Les autres lectures possibles, c'est notamment la possibilité que, en nous parlant de l'art culinaire, en fait, il nous parle d'un art totalement différent qui est le cinéma. La possibilité également que derrière le couple se cachent en fait des questions beaucoup plus amères. Le film a un propos féministe, Juliette Binoche le reconnaissait d'ailleurs, qui n'est pas forcément mis en valeur. Et donc le film peut se jouer aussi des clairs-obscurs. Et il offre aussi des parallèles avec notre époque qui sont un peu cachés, un peu mystérieux et pas forcément, du coup c'est pas si clair que ça si c'était voulu ou pas. Et cet effet là, quand on est critique, souvent on s'attache à essayer de comprendre quelle était l'intention derrière l'intention. Là ça reste très mystérieux si Tran Anh Munh a vraiment voulu faire un film premier degré ou si au contraire il a filé son œuvre. Il l'a déplacé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait été connu pour L'odeur de la papaye verte, un film exotique à l'époque qui avait ouvert la voie à de nombreux films asiatiques qui mettaient en valeur l'exotisme et qui étaient des odes à la couleur, aux sensations, où c'était des films très sensoriels et très lents. Là, il en a fait un parti pris un peu inverse et il transpose un peu son regard. Et est-ce qu'on n'est pas sur un film exotique qui regarde la France avec peut-être aussi une pointe de... Et ça, c'est pas clair du coup, parce que si on prend les choses au premier degré, c'est pas clair si le film a ou non une distance et un regard critique, en fait, aussi également sur la société française.